bonjour chez vous en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique et partout dans le monde. Bienvenue sur notre chaîne, votre chaîne en Afrique et en diaspora. C'est toujours avec plaisir de vous retrouver et de partager avec vous quelques faits de société, politique, culture, histoire voilà quoi, un peu de tout, ce qui pense que peut être intéressant pour certains, si c'est pas pour tous quoi. Mais je vous remercie de cette attention, du fait que vous branchez à ma chaîne et à notre chaîne, donc votre chaîne, et je vous remercie pour cela. Mais aujourd'hui, on va parler du code noir. Je ne sais pas combien de vous connaissez ce que c'est que le code noir. Je ne sais pas combien de vous avez déjà entendu parler du code noir. La raison pour laquelle je le dis, parce que nous qui venons des pays colonisés, les pays qui ont été colonisés par les pays d'Europe, la France, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, il y a plein de faits historiques et beaucoup de pages de notre histoire que nous ne connaissons pas parce que ces pages de notre histoire, on ne nous l'a pas raconté tout simplement. Et même l'école que nous avons faite, on ne nous a pas enseigné ça dans les écoles. C'est un peu maintenant avec l'émergence de l'Internet, maintenant avec les réseaux sociaux, que nous découvrons plein de choses de notre histoire. Mais aujourd'hui, encore dans ces pays qui ont été colonisés, vous allez retrouver dans les programmes scolaires universitaires parfois des textes qui datent de la colonisation, des textes parfois mensongers qui n'ont pas encore été changés, qui n'ont pas encore, et le système éducatif qui doit être réformé n'est pas encore réformé. Et donc, le code noir est un élément de l'histoire de l'esclavage que les gens devaient comprendre. L'esclavage a été très inhumain pour les peuples noirs. Ok? Que ce soit l'esclavage par les Européens ou l'esclavage par les Arabes ou l'esclavage tout court, c'est une activité inhumaine et qui devait être abolie. Ok? Mais pendant qu'il y avait l'esclavage, donc les Noirs qui travaillaient gratuitement avec toutes les atrocités possibles dans les plantations, dans les Amériques et en Europe aussi, parce qu'on ne parle pas beaucoup de l'esclavage en Europe. En Europe également, il y a eu des esclaves. Donc, il s'était développé un texte qu'on appelle le Code noir. Donc, les Noirs, il fallait qu'il y ait une série de lois pour les Noirs, il fallait qu'il y ait une série de lignes de conduite pour les Noirs qui devaient définir leur place dans la société qui désormais était une société occidentale. Et donc, comme le Noir qui y habite désormais et qui retournera certainement pas en Afrique, et comment est-ce que ce Noir doit vivre dans ces sociétés dominées, subjuguées? Il fallait officialiser cet état du Noir. Alors, il fut créé un code. Et cela remonte pas d'aujourd'hui. On en parle aujourd'hui tout simplement parce que, avec grande surprise, c'est aujourd'hui, en cette année même, et il y a à peine quelques jours, en 2025 que le code noir a été aboli. Alors déjà, si vous n'êtes pas au courant de l'existence de ce code noir, et à plus forte raison de son abolition, puisque même les médias n'en parlent pas, ni à la télé, ni à la radio, à moins que vous ayez la chance d'être tombé dessus dans les réseaux sociaux ou un ami qui en a la conscience vous fasse le partage de la chose. Alors, c'est quoi le code noir? Je vais lire juste un petit passage. Le code noir était donc un décret adopté par le roi Louis XIV de France en 1685. Nous sommes là au XVIIe siècle. Définissons donc les conditions de l'esclavage dans l'empire colonial français. Excusez-moi.
et a servi de code de conduite de l'esclavage dans les colonies françaises jusqu'en 1789, l'année marquant donc le début de la Révolution française. Donc, le décret devrait donc restreindre les activités des personnes de couleur libre et a imposé donc une conversion au catholicisme pour tous les esclaves de l'Empire et donc a défini les punitions qui leur sont infligées et a ordonné l'expulsion de tous les juifs des colonies de France. Ça, c'est un passage, ok? Donc, vous voyez que depuis le XVIIe siècle, le code noir a été implémenté, ok? Juste pour, comme je l'ai lu, en fait, le fond de la chose, quand il y avait des esclaves qui s'affranchissaient, donc ceux qui passaient de l'état d'esclavage à l'état de liberté ou une certaine liberté, il fallait toujours les contrôler dans les sociétés parce que un noir libre, c'était impensable. Alors, comment il fallait garder le noir en esclavage ou dans un état de domination en imposant certaines lois qui devaient donc régir sa marche dans la société, où il pouvait aller, où il pouvait pas aller, où il pouvait, comment il pouvait, où il pouvait habiter et où il pouvait pas habiter. On va lire encore un autre passage ici là. Donc, le code noir a été aboli parce que en France, il y a eu donc une assemblée au niveau du Parlement français et donc il y a eu un député français qui s'appelle attends, je vais lire le passage ici. Donc, sur demande d'un député français, ok, sur demande d'un député français, donc le premier ministre François Bayrou a promis un texte pour enfin abolir le code noir qui régissait l'esclavage d'humains réduits au statut de biens meubles. Ok, cette ordonnance du roi Louis XIV date pourtant de 1685. Depuis 1685, il y a eu donc l'esclavage, ce qu'on a dit, l'abolition de l'esclavage. On est passé à la colonisation, au néocolonialisme. On est de passer à une nouvelle vague politique, une nouvelle vague des indépendances. On est passé même des indépendances de beaucoup de pays d'Afrique dans les années 1960. Ok, il y en a qui ont accédé en 1858, mais à partir de 1958, pour la plupart en 1960. Donc nous sommes passés par là. On a vu défiler des intellectuels africains. On a vu défiler nos martyrs, Lumumba, Kwame Nkrumah, Samora Moses Machel, Umniube, Steve Biko, Sankara, et encore les intellectuels, Aimé Césaire, tout le mouvement de la négritude, Aimé Césaire, le premier président du Sénégal, Sédar Senghor, on a vu France Fanon, tous les pères de la négritude. Et bien sûr, on ne va pas oublier les femmes. Hein. Il y a eu les femmes combattantes qui ont les femmes africaines qui se sont battues également dans le mouvement des indépendances. Ok, et malgré ça, personne n'avait jamais osé revisiter le code noir en fait. C'est comme si quelque part c'était tout à fait normal qu'il existe un code comme ça mis de côté parce qu'il ne fallait pas l'abolir, puisqu'il quelque part on a l'impression que les Européens ou l'élite européenne, ceux qui sont toujours au contrôle, je les appelle moi les gardiens. Vous savez, hein, quand l'Afrique devient une chasse gardée, il faudrait qu'il y ait des gens qui soient gardiens de l'Afrique, parce que à ce haut niveau là, je vous assure, il y en a qui considèrent l'Afrique comme étant leur propriété privée. Il y en a qui considèrent que l'Africain fait partie de leur propriété privée, donc l'Africain est une propriété, sinon un esclave qui doit le rester à vie. Et donc les richesses que contiennent le continent africain, ces richesses les appartiennent. Donc comme si le continent leur appartient, et donc tout ce qui habite dans le continent leur appartient, et s'il faut se débarrasser des éléments gênants,
ils n'hésiteront pas un seul instant à s'en débarrasser. Et donc le code noir est resté à côté, jamais aboli, comme si quelque part il y a quelqu'un ou il y a un groupe de gens qui se disent il faudrait qu'on garde ce côté légal de l'esclavage juste au cas où un jour on revient sur l'esclavage, on aura déjà un code établi, on aura déjà une série de lois établies pour donc garder l'esclave esclave, pour donc diriger l'esclave dans les activités ou sur des voies qui servent les intérêts d'une élite donnée. Ça fait vraiment bizarre. Je demanderai à tout le monde d'aller chercher une copie du code noir sur Internet. Amazon, je suis sûr que vous trouverez. Et aussi, dès que je trouve des liens, je mettrai dans la description de la vidéo. Eh bien, qu'est-ce que ça nous fait dire que depuis tout ce temps, et donc il n'y a pas eu le code noir n'avait jamais été supprimé. Est-ce que vous pouvez imaginer ça, que ce texte a sommeillé pendant 3 siècles et 40 ans, sans pourtant qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour vérifier qu'il y avait un document là qui gardait le statut, en fait, garder sur document le statut légal des esclaves. Comment est-ce que vous pouvez imaginer ça? C'est le même pays, la France, qui se proclame pays des droits de l'homme, pays des droits des humains, pays de la liberté d'expression, pays civilisé. Mais pour ces gens-là, le noir a toujours été perçu en fait comme inhumain, comme une race à dominer, une race à exploiter. Et comme j'ai dit en avant que l'Afrique, donc une chasse-garde et un patrimoine à eux, un gisement de toutes les ressources naturelles, déjà que les Occidentaux ont basé leur économie quand ils ont fait la révolution industrielle. Ils ont basé donc une partie du moteur de leur économie a été basée sur les ressources qu'on trouve en Afrique en majorité. Déjà, vous savez qu'il n'y a pas de mines d'or en France, mais la France a des grandes réserves d'or et la France est parmi les 5 pays producteurs d'or, par exemple, mais alors qu'il n'y a pas de mines d'or en France. Donc, nous savons, c'est un secret de Polichinelle, que la France a exploité l'Afrique depuis tous ces siècles. D'abord, il y avait un discours de leur président, Jacques Chirac, qui disait qu'il faut quand même avoir le bon sens et redonner à l'Afrique une partie des richesses qu'on leur a payées, parce que une grande partie du budget national de la France vient exactement du portefeuille, donc de l'argent tiré de l'exploitation des ressources de l'Afrique. Vous savez, ce discours, vous pouvez le trouver sur YouTube, le discours de Jacques Chirac sur l'Afrique et tout. Je ne vais pas l'encombrer ici sur ma vidéo, mais je vous demanderai de regarder. Ou encore, je mettais dans la description pour que vous regardiez. Et on a vu également Nicolas Sarkozy, qui après nous avoir insulté à Dakar au cours de ce discours où il disait que l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire. Est-ce que vous pouvez imaginer ces choses-là? Mais il n'y a pas longtemps, qu'il a avoué que s'il y a un continent le plus violent, c'est le continent Europe, où toutes les guerres les plus atroces de l'histoire de l'humanité se sont passées en Europe. Et bien que tout ça se passe, plus de 300 ans plus tard, non, ce texte est resté là sommeillé. Ça veut dire que quelque part, il y a des gardiens, des gens qui se disent qu'un jour peut-être, on devait légaliser, on devait revenir sur l'esclavage, ou on devait revenir sur la colonisation, ou bien une forme de l'esclavage, parce que ça varie les gars, ça varie. Aujourd'hui, nous assistons quasiment à un esclavage financier, où c'est l'esclavage du travail, où on vous dit, par exemple, d'aller travailler du matin au soir pendant 40-50 ans, vous réveillez, vous avez 70 ans et vous allez à la retraite. Et la vie passe comme ça.
Bref, c'est un autre sujet, mais c'est tout simplement pour vous dire que, et il faut, au regard de la relation qui existe aujourd'hui entre les pays africains et les pays des ex-colonies, vous allez comprendre que les coups d'État nombreux que nous assistons en Afrique ne sont pas orchestrés pour rien. Nous assistons à la désignation des présidents africains, donc ils n'ont même pas besoin des élections ou encore des élections factices pour arriver au pouvoir et rester au pouvoir toute leur vie, parce qu'ils doivent être au service de la métropole, au service de la France. Et vous avez aussi plein de cas d'ingratitude envers de la France qui entretenait un président africain. Un jour, ce président déchu ou pas déchu se retrouve dans une situation où il veut manifester sa volonté, par exemple à trouver d'autres partenaires autres que la France pour la vente des matières premières. Vous avez vu, entendu à plusieurs instances ce mouvement de chantage qu'on appelle les biens mal acquis, que les présidents africains pillent leurs Africains, et c'est la justice française qui souvent se met en avant. Est-ce que vous imaginez la justice d'un pays souverain attaquer les membres d'un autre pays, des citoyens d'un autre pays, encore des officiels d'un autre pays souverain, alors que c'est à ce pays souverain qui devait mettre en exergue sa justice pour donc lire les textes et mettre en application les textes. Mais c'est la justice française qui va déclarer les biens mal acquis. Et là, on ne parle même pas de la justice de la communauté internationale, mais on parle d'un pays. Vous trouvez qu'il y a toute une escroquerie derrière ça. Donc, quelque part, comment un document comme le Code noir n'avait jamais été aboli, et c'est en 2025 que ça se fait. Voilà pourquoi nous disons, les gars, c'est important de lire l'histoire, c'est important de connaître, c'est important de voir ce qui se passe. Parce que pendant que nous dormons, vous ne savez pas qu'il y a quelqu'un qui est éveillé toute la nuit pour réfléchir comment continuer à piller l'Afrique, comment continuer à subjuguer l'homme noir, comment continuer à garder cette image du noir, de l'Africain, qui est moins qu'un humain, qui est un meuble selon le code noir, ok, de cet Africain qui on doit lui donner aucun crédit sur aucune prouesse. Cet Africain qui est un béni oui, cet Africain qui n'a pas de culture, ou quand il a sa culture est une non-culture, c'est pas une culture à célébrer, c'est des cultures primaires et autres, d'autant plus que nous vivons une ère aussi, la plupart de nos célébrations dans nos calendriers annuels, on célèbre des choses que nous n'avons pas créées nous-mêmes, comme les dates de la Toussaint, de Noël, la première fête du travail, et pire encore, la Saint-Valentin. Vous savez qu'il y a plein de choses comme ça là que nous n'avons pas créées et que nous avons, peut-être ça n'existe même pas. Si vous la connaissez, vous me le dites, mais une date de célébration où toute l'Afrique célèbre une date donnée d'une histoire de l'Afrique, d'une personnalité, importante africaine célébrée par les peuples du monde. Vous en savez-vous? Si vous en savez, vous me dites dans les commentaires. Bon, ne parlez pas de Nelson Mandela, bien sûr. Et en dehors de ça, il y a quoi d'autre? Donc, vous comprenez l'importance de connaître l'histoire, l'importance d'enseigner également l'histoire, à partager l'information à nos amis, aux membres de nos familles, mettez sur les réseaux sociaux et avoir des débats dessus, parce que ce ne sera qu'à nous de protéger l'Afrique. Il n'y a aucune volonté, aucun intérêt pour un étranger ou les Occidentaux pour venir développer l'Afrique ou protéger l'Afrique. Non, ce n'est pas possible. Et la souveraineté de l'Afrique, pour eux, est interprétée comme la faiblesse de leurs économies. Est-ce que c'est normal? Moi, je n'en sais rien, mais je sais que c'est pas... je pense que les ressources pouvaient être partagées, en fait. Mais comme vous êtes des sous-hommes, comme nous ne sommes pas des gens considérés comme des humains, on ne partage pas les ressources avec un homme, avec quelqu'un, avec des inhumains. Donc, le Code noir, un document très négatif,
inspiré par le diable et qui vient d'être aboli, je dis bravo, mais il faut rester sur les gardes, rester sur les gardes. Et si vous ne savez pas s'ils sont en train de rédiger un autre code noir et quand il viendra implémenter sur les pays d'Afrique, sans pourtant qu'on s'en rende compte. Parce que vous savez déjà s'ils sont capables de créer des organisations comme des organisations non gouvernementales, comme plusieurs de ces ONG, et qui sont des outils souvent de manipulation. Et n'oubliez pas le scandale qu'il y a eu quand Donald Trump est arrivé au pouvoir en nommant Elon Musk comme le chef de Doge, donc Doge en anglais, Department of Government Efficiency. Donc Doge, c'était cette unité qui devait donc traquer les dépenses du gouvernement américain. Le scandale a été beaucoup de ce programme finançait des cas de coup d'État en Afrique, finançait des programmes d'exploitation, de subjugation, des programmes de surveillance, des programmes plein de programmes qu'on finançait comme ça avec de l'argent américain, avec le dollar, juste pour s'assurer que les États-Unis avaient accès aux matières premières de l'Afrique, accès à toutes les informations possibles pour contrer une émergence d'un héros. Et donc c'était ça en fait ce que Doge faisait, et c'était à coût des millions et des milliards. C'est important les gars. Voilà, c'est ma vidéo pour aujourd'hui. Allez lire le code noir, allez faites des commentaires, partagez sur le code noir, faites circuler. L'histoire a souvent tendance à se répéter, et quand l'histoire se répète, elle sera possible que par le manque de connaissances et l'ignorance de ceux-là qui vont la faire répéter. Donc connaître, c'est pour voir de loin et contrer toutes sortes d'exploitation, de domination par qui que ce soit, et que nous restions dans nos nations souveraines, que nous soyons des personnes dignes, africains dignes et fiers. Merci. Laissez le commentaire, toujours dans le respect, partagez la vidéo, mettez les j'aime comme ça, et je vous adore les gars. On se retrouve à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.